Tu le sais, le manga vorace de la semaine, ce sont les 5 lectures que je te propose, les 5 mangas que tu peux regarder dans l'ordre que tu veux grâce au chapitrage. Et comme ça fait plaisir, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, tu peux même utiliser le code Rakuten pour acheter l'un d'entre eux. C'est pour moi, c'est cadeau, générique. Allez, on démarre tout de suite avec une nouveauté sortie il y a quelques temps chez Noévé, Fleurs du désert. Et je dois dire que j'ai fait l'achat suite à quelques recommandations que j'ai pu lire, des avis plutôt positifs. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai pas mal hésité parce que dernièrement, les nouveautés, j'ai quand même été pas mal déçu. Et puis celui-là quand même m'avait fait de l'œil parce que j'aimais bien le trait à l'intérieur, parce que je sentais que ça pouvait me plaire. Donc je me suis dit, allez, on y va, ce sera jamais qu'une déception supplémentaire s'il me plaît pas, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai été surpris en fait, j'ai été très agréablement surpris. L'histoire va nous placer avec les troupes d'autodéfense japonaises qui évoluent dans un autre pays et qui d'un seul coup vont se faire attaquer pour une certaine raison. Alors, est-ce que c'est la raison? On ne sait pas trop pour l'instant. Toujours est-il que le premier tome, comme ça, va se dérouler avec la fuite de notre troupe là d'autodéfense qui va essayer de survivre, qui va essayer de s'échapper, non sans perte. Ça se passe pas forcément bien parce qu'on est vraiment là d'un seul coup en état de guerre avec des personnages qui n'étaient pas prêts, qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas l'expérience face à des ennemis manifestement beaucoup mieux préparés physiquement et mentalement. Alors pas au niveau des armes parce que tout le monde est blindé là-dedans, mais voilà, c'est pas mal du tout. On sait pas trop où on est, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop pourquoi ça se passe, mais on suit agréablement comme ça ce scénario, cette espèce de fuite. Moi j'avais l'impression d'être un petit peu dans un film, en tout cas le début d'un film qui allait placer ensuite une intrigue beaucoup plus grande, à mon avis plus géopolitique ou d'otages ou de... on ne sait pas trop quoi, mais enfin, il y a une vraie guerre de territoire. Reste à voir comment ça va se passer. Ça se passe à notre époque, donc ça pourrait sous-entendre un scénario beaucoup plus large, un petit peu d'anticipation, pourquoi pas. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Les dessins sont plutôt bien gérés. La cover représente vraiment ce que vous allez trouver à l'intérieur, donc c'est assez fourni avec pas mal de décors, même si ça se passe en plein désert, automatiquement. Les décors, ça reste que quelques petits rochers à faire, donc c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est bien, c'est nourri. Et ça se lit bien, ça se lit vite. Et ouais, j'ai envie de découvrir le tome 2, donc ça fait la blague. Et on enchaîne avec une nouveauté chez Pika, collection Pika graphique. Enfin une nouveauté oui et non, parce que c'est une réédition. Donc Sakuran, que j'étais bien content de voir arriver. Et la cover là m'inspirait. Ça dégageait quelque chose. Je me suis dit, on va passer un bon moment de lecture. C'est plutôt intriguant, c'est propre, c'est assez envoûtant et on a envie de se laisser embarquer dans cette histoire que je ne connaissais pas du tout. Et je pense que c'est un format qui rend plutôt bien service à ce one-shot dans lequel vous allez être embarqué tout de suite, déjà par le trait. Il est assez étonnant, il est assez détonnant également. Je vous l'ai dit, il est très addictif et il vous envoûte complètement. Ça tombe bien parce que l'histoire a envie comme ça d'être relativement envoûtante, vous allez être embarqué dans un quartier, je vais vous expliquer, mais vraiment le trait rend incroyablement service à l'ambiance, au personnage, au message que veut faire passer l'auteur, à ce petit moment de slice of life dans un quartier des plaisirs, parce que c'est de ça dont il s'agit, parce que là vraiment il y a une bonne symbiose. De quoi ça va nous parler Sakuran? Tout simplement en fait de Kiyo, qui est une jeune fille qui a été recueillie dans un quartier des plaisirs, dans une maison, et qui est appelée à devenir, pourquoi pas, peut-être la future Oiran. Donc Oiran, j'espère que je le dis bien, en fait c'est un peu la dame, la fille de joie, c'est un peu la vitrine en fait, celle qui envoûte un peu tous les hommes, qui fait venir des clients en vérité, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et elle ne veut pas du tout, elle veut pas du tout devenir ça, elle ne veut pas, elle est espiègle, désobéissante, les codes, elle s'en affranchit, elle ne pense qu'à une seule chose, c'est de s'échapper. Ça c'est en tout cas au début. Et bien sûr, le manga va nous montrer petit à petit comment sa destinée inévitable en fait va devenir réalité, puisque ça va devenir une des Oiran les plus respectées de la capitale et les plus désirées, à travers comme ça tout un cheminement de petits passages slice of life dans des situations qui, je pense, sont très réelles à ce que l'on peut trouver et voir dans un quartier. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression moi d'être invité en tant que spectateur, vous voyez, et de découvrir les choses comme elles le sont. Alors j'avoue, hein, j'ai pas d'expérience, mais pour le coup j'ai trouvé que vraiment c'était bien retranscrit, très agréable à suivre, et que le dessin, je vous l'ai dit encore une fois, rendait incroyablement service à cette ambiance qui se dégageait. Très bonne lecture, vraiment une bonne surprise, parce que je savais pas où je mettais les pieds. Bon, c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, hein, on est d'accord, vous l'avez bien compris, il y a quelques pages couleurs qui sont très intéressantes comme ça, qui interviennent de temps en temps entre les chapitres, donc ça renforce un petit peu l'énergie qu'on a envie de mettre dans notre lecture. Bonne surprise, bonne lecture, je conseille si vous êtes curieux ou curieuse. Et on va enchaîner ce manga vorace avec une lecture parallèle
de Saint Seiya dans son format Time Odyssey BD Collector, et le petit craquage d'il y a 15 jours, l'achat du tome 1 de Saint Seiya de luxe, parce que vraiment il me faisait de l'œil aussi, donc voilà. Là c'est le petit craquage, donc on va comparer un petit peu les deux. D'abord on va passer sur le format Collector, qui est un format gigantesque, avec une cover. J'ai eu du mal à le trouver, hein, je dois bien le dire, parce que il n'y en a pas des masses, et qu'il a fallu se bagarrer un petit peu, mais enfin bon, en tout cas il est là. Donc ça c'est plutôt cool, avec un ex-libris à l'intérieur également, qui est plutôt sympa. Alors a priori il y en avait 4 différents selon l'endroit où on les achetait. Vous pensez bien que je ne vais pas en acheter 4. Donc le voici, le voilà. Alors celui-ci va axer son scénario, son histoire autour du personnage de Shun et de la chaîne. Franchement, c'est incroyablement bien maîtrisé, parce que le Time Odyssey évolue en parallèle, réinterprète un petit peu ce que vous allez trouver dans la bataille du sanctuaire, en respectant vraiment ce qui se passe dans la bataille du sanctuaire, mais en amenant des pièces d'un puzzle que vous n'avez pas du tout vu venir. Le scénario, j'ai adoré, parce que, je vous dis, il y a un profond respect, et en même temps, ça s'affranchit incroyablement de ce que vous allez avoir là. C'était grandiose. Moi, j'ai adoré, mais vraiment, j'ai adoré. Alors, c'est pleine page, hein, c'est full color, là, vous le voyez, celui-là. On a des dessins qui sont sublimes, et je vous l'ai dit, une histoire qui à la fois est originale. Hop, je vous en remets comme ça directement pour une fois, on ne fera pas de petites incrustations d'images. Je trouve que ça vaut le coup de voir un petit peu à quoi ça ressemble directement. Voici. Donc ouais, grosse réussite. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Kana, mais c'est une grosse réussite. Franchement, incroyable de retrouver ces chevaliers. Et je vous l'ai dit, la symbiose entre les deux là, oh, j'ai adoré. Et c'est pour ça que le lendemain, en fait, bravo, merci, super. J'ai acheté le tome 1 de la Perfect ou de la Deluxe, comment elle s'appelle? Je sais pas trop. Grand format, là aussi avec du papier glacé et quelques pages couleur. Alors je possède la version originale de Kana, mais bon, voilà, c'était vraiment histoire d'avoir un avis, de me faire une idée en fait sur ce format et sur cette qualité. Pas mal de pages couleur, les petites armures à la fin en page bonus avec des explications et en couleur. Et franchement, ça fait plaisir. Est-ce que j'ai besoin de vous reparler du tome 1 des Chevaliers du Zodiaque? Non. Moi, c'était juste le côté nostalgique. Je ne l'avais pas lu depuis très longtemps. Et en fait, c'est presque une obsession. J'ai envie d'acheter le tome 2 là depuis que j'ai lu le tome 1 pour pouvoir lire la suite tout simplement en fait. Saint Seiya, vous êtes d'accord, ça fait partie des gros shonen absolument à lire, culte dans l'histoire du manga, culte pour les années 80-90, donc on peut pas passer à côté. On ne peut pas. Bah voilà, je vais faire la suite quoi, la ruine. La ruine c'est clair, donc ce que je vais faire c'est que je vais décocher des mangas que j'ai décidé de faire et puis je vais faire celui-là quoi tout simplement. Allez, suivant. Et on conclut ce manga vorace avec une lecture d'un auteur que vraiment j'apprécie de plus en plus, Usamaru Furuya avec L'âge de déraison. Et voilà, j'ai mis la main sur L'âge de déraison. Donc c'est un format collection Saka, donc c'est du Casterman avec pas de cover, voilà, c'est du cartonné. C'est un recueil, donc d'avance je me frottais les mains parce que j'aime beaucoup ça, mais on pourrait dire que c'est presque un one shot. J'en dis pas plus. En tout cas, ça va vous présenter divers personnages comme ça qui sont à la fin de l'adolescence et qui vont en fait basculer du côté adulte. Et ce basculement, cette fracture est symbolisée de façon très métaphorique avec des situations quasi fantastiques, quasi irréelles, quasi what the fuck, avec un effondrement, avec des transformations, avec un passage dans un autre monde, avant de revenir finalement dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. J'ai trouvé ça génial d'idée. La métaphore, la façon de symboliser comme ça ce changement, c'est absolument, mais absolument top. En plus, les histoires, je les ai trouvées toutes excellentes. Alors, comme il y en a plusieurs, bien sûr, comme d'habitude, il y en a qui sont vraiment meilleurs, mais globalement, le niveau était très bon à lire. Donc, waouh, gros coup de cœur également pour ce titre, avec des dessins, mais qui régale, franchement. Furuya, vous savez, il a un trait un peu aiguisé là, quand vous lisez Litchi Carry Club, mais ça c'est pareil, vous sentez dans les yeux, dans la finesse du trait que c'est au cutter, là, c'est au couteau que c'est taillé, ça fait plaisir à lire, je trouve que c'est très fin, c'est à la fois minimaliste et à la fois très riche. Là aussi, de temps en temps, on a pas mal de décors, de temps en temps, on a énormément de descriptions et de représentations. C'est vraiment cool, et en plus, comme je vous le disais, c'est quasi un one-shot parce que grosse surprise dans le final. Très grosse surprise dans le final
qui fait que l'œuvre devient intégralement et globalement très cohérente. Et là, pour le coup, j'ai dit, waouh, ça c'est une bonne idée. Là, j'ai eu l'impression de vivre une vraie expérience de lecture. Donc, très gros oui pour ce titre qui n'est pas si facile à trouver. Pardon, parce que là, je pense que je vais vous donner envie. Mais si vous avez l'occasion de le lire, là, n'hésitez pas une seconde, parce que, je vous le dis, c'est une expérience de lecture, c'est une expérience manga. Et c'était très, très bon. Et bah écoutez, voilà, c'est la fin de ce manga voyage. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un achat manga croustillant. D'ici là, lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis... Manga!